À l'époque où les batailles du mouvement Taiping faisaient rage en Chine, une révolution grondait dans un coin perdu du nord de l'Amérique. Cette histoire est bien connue d'un bout à l'autre de la rivière Kobuk en Alaska et dans les territoires avoisinants. Cette région fut la terre natale de Manilac, le prophète esquimau, au milieu des années 1800. Son histoire a été transmise de génération en génération. Once when Manilac was a boy, he was out there checking his snares. He saw a good place to rest, so he went over and sat on a piece of driftwood. And he heard a strange sound like Tatagik, tatagik. That is the sound. It means father and son, father and son. He came many times to the same place and he heard the same sound again and again. And another word, Isrumiksukti, the source of intelligence, the source of thought. Again and again he heard that. He said many strange things, so people thought maybe this was a crazy man. But he was wise, wiser than the fat cook, the shaman. Sometimes he told about strange people who'll come from outside with white color. And he said they will bring books and the people will understand these books and they will know about God. He talked about boats flying in the sky. People going underwater with no paddles. That's why they said he was crazy. The shamans, I think they were afraid of him, or maybe jealous. He always broke their taboos. One time in Kotzebue, 2 of them wanted to do away with him. He told them, I could swallow up both of you, but of course he did not. They tried to destroy his spirit while he was asleep, but the light in him was too bright. They could not get to him. Another thing, he talked about the 7th day resting. He put up a pole in front of his camp every 7th day. He said, this is the day I rest. People said to him, why are you resting? You are just lazy, so you are not doing anything. He told them he lived by the commandments of the grandfather. The grandfather, that means God. Aujourd'hui encore, plus d'un siècle après sa mort, Manilac exerce une influence par son message et son exemple. Robert Muluk, président de la communauté indigène de Nurvik, vit dans la vallée de la rivière Kobuk, la terre natale de Manilac. Manilac vint là et fit certaines prédictions par rapport à ce que feront les Esquimaux dans l'avenir, disant qu'ils seront capables de voler dans les airs grâce à des sortes de machines. Il ne savait pas exactement ce que c'était, mais il savait qu'on serait là, juste assis dedans et qu'on volerait dans les airs. L'autre chose, c'est qu'il s'assit un jour dans un canoë et qu'il déclara en gros, « Un jour, ce que vous ferez, vous vous asserrez dans ce canoë et vous avancerez très très vite sans fournir aucun effort. » En plus de prédire l'avenir, Manilac se préoccupait de la vie quotidienne de son peuple. Craignant les forces obscures des chamans, les Esquimaux vivaient sous le poids de différents tabous qui finirent par s'inscrire dans leur culture. Manilac découvrit que cela leur compliquait la vie inutilement. Il se mit à combattre l'influence des chamans en enseignant aux gens qu'ils pouvaient briser les tabous sans danger. Ce n'était pas de vaines paroles. Il donna lui-même l'exemple en brisant publiquement les tabous. Maintes et maintes fois, il prouva qu'il existait une puissance supérieure à celle des chamans. Quand les chamans le défiaient, il sentait qu'il faisait face à une force supérieure. Mais Manilac s'empressait de leur dire que cette sagesse et cette protection lui venaient d'en haut, de celui qu'il appelait le grand-père. C'était le grand-père qui le faisait dominer sur les chamans. C'était le grand-père qui lui montrait ce qui devait arriver. C'était le grand-père qui lui disait d'enseigner à son peuple comment vivre sans crainte. Et c'était le grand-père qui lui apprenait le repos du 7e jour. L'histoire de Manilac est un exemple parmi tant d'autres de gens qui ont appris à connaître Dieu et à observer son sabbat sans jamais avoir lu la Bible ou rencontré un missionnaire. Voici un autre exemple qui nous vient du fond de l'Amérique du Sud, au cœur de la forêt tropicale. Il y a environ un siècle, un chef de tribu appelé Aukwa fit un rêve étrange, un rêve qui changea sa vie.
Le visiteur dit beaucoup de choses à Aokwa. Il lui parla de Dieu. Il lui apprit comment être en bonne santé, être propre, quoi manger. Il lui enseigna des chants et des prophéties. Et bien sûr, il lui parla du sabbat. Le visiteur, que Aokwa nomma « celui qui brille », lui annonça également qu'il devait s'attendre à voir arriver un professeur dans son village, apportant un livre noir avec lui. Nous avons retrouvé les descendants de Aokwa dans le petit village de Parima, dans l'ouest de la Guyane. Ils se souviennent encore du rêve d'Aokwa et de celui qui brille. Ça ressemblait à Dieu. Il croyait que Dieu parlait à Aokwa parce que dans son rêve, quelqu'un lui parlait. Il croyait que c'était Dieu. Il leur a parlé du sabbat, disant que le sabbat est un jour sacré. On ne doit pas travailler les jours de sabbat, pas de travail, pas d'activité d'aucune sorte, juste adorer Dieu. Aokwa disait, n'allez pas à la pêche, n'allez pas travailler dans vos fermes, restons ensemble et adorons Dieu le jour du sabbat. À cette époque, ils avaient l'habitude de faire des nœuds sur une corde, chaque semaine ou chaque mois. Et chaque jour, ils défaisaient un nœud. Un le premier jour, un autre le deuxième, et ainsi de suite jusqu'au sabbat. Comme ça, ils savaient quand arrivait le sabbat. C'était une sorte de calendrier hebdomadaire primitif, mais fonctionnel. On l'utilisait encore des années plus tard, lorsqu'un missionnaire solitaire arriva au village de Aokwa. Il apportait avec lui une Bible, le fameux livre noir du rêve d'Aokwa. Ce qu'il découvrit était extraordinaire. À la différence des autres tribus primitives typiques, les villageois étaient propres et en bonne santé. Et ils observaient fidèlement le sabbat chaque samedi, une tradition que leurs descendants perpétuent jusqu'à ce jour.